Comme beaucoup de masters, celui-ci permettra de continuer vos études vers un doctorat en humanité numérique ou d'entrer directement dans le monde professionnel avec une véritable expertise dans ce domaine. Lors de cette première année, vous allez comprendre ce que sont les humanités numériques et quels en sont les impacts dans la société d'aujourd'hui. Vous allez également étudier les outils et les méthodes de conception numérique, mais aussi apprendre à analyser les données. Tout cela dans l'objectif d'acquérir les compétences de base nécessaires à la médiation et à la pédagogie numérique. Ce tour d'horizon va vous aider à choisir une spécialisation de deuxième année parmi les 4 parcours proposés. La création et la conception de dispositifs de contenu numérique, utiles pour tout type de formation, qu'elle soit en présentiel ou à distance et quelle que soit la discipline. L'analyse de données numériques issues des usages communicationnels technologisés, l'expertise dans le domaine de la médiation et de la communication numérique, qu'elle soit informationnelle, culturelle, scientifique ou pédagogique. La recherche dans le domaine des humanités numériques. Comme vous le savez, cette formation sera entièrement à distance. Cette modalité n'a pas été choisie au hasard. En effet, vous avez chacun une expérience propre. Certains viennent de licence et continuent leurs études. D'autres mènent déjà une vie professionnelle et ont décidé d'enrichir leur savoir-faire ou au contraire de changer de voie. Ce master à distance vous permet ainsi de pouvoir cumuler études et activités annexes. Mais c'est avant tout un choix pédagogique. Quoi de mieux, en effet, si on désire devenir ingénieur pédagogique, par exemple, que de se mettre à la place des personnes à qui s'adresseront vos dispositifs. Vous prendrez ainsi en main les outils de conception et de communication à distance et vous comprendrez les difficultés et les contraintes qui en découlent. Différents acteurs vont intervenir pour que cette année soit une réussite. Vous, les étudiants, la tutrice et l'équipe pédagogique. Vous travaillerez de façon individuelle, mais aussi et surtout de manière collective avec de nombreux projets à réaliser en groupe. Certains d'entre vous ont déjà une expérience de formation à distance, pour d'autres il s'agit d'une première fois. Contrairement à d'autres formations en e-learning, où vous devez vous organiser seul face à votre travail, ce master demande une rigueur collective, où chacun va devoir trouver ses repères, apprendre à s'organiser en fonction des autres et composer avec les contraintes des autres étudiants. Vous avez chacun des profils différents, avec des connaissances et des compétences variées. La réussite de votre master est basée sur cette communauté et sur cette complémentarité qui enrichira vos échanges et vos réflexions. Votre implication régulière, comme celle des autres, est nécessaire pour apprendre tout en s'entraidant et en restant motivé. La tutrice, Marie Michelet, a un rôle transversal. Elle vous accompagnera tout au long de votre cursus et sera votre interlocutrice si vous avez des questions concernant l'organisation établie ou si vous n'arrivez pas à contacter l'un de vos enseignants. Elle suivra votre évolution et s'assurera que vous suiviez bien le rythme imposé. En cas de difficulté, elle sera là pour trouver avec vous la solution adéquate. Elle vous rappellera également les dates importantes que vous puissiez vous organiser. Pour finir, afin d'approfondir votre enseignement, elle vous partagera sa veille pédagogique tous les vendredis. L'équipe pédagogique est composée de nombreux enseignants-chercheurs. Ils seront disponibles toute la durée de leur enseignement à travers le forum dédié. En dehors de ces périodes, vous pourrez tout de même les contacter sur leur boîte mail universitaire. Bruno Bonu est le responsable de ce Master 1. Il dispensera les cours Discours et technologie et méthodologie de la recherche. Lucie Alidière du Manceau est la référence pour les stages de seconde année. Elle proposera au cours de l'année quelques offres de stage et vous donnera toutes les informations importantes à ce sujet. Elle enseignera l'introduction aux humanités numériques, la médiation culturelle et l'ingénierie numérique.
François Pereira secondera Lucie Alidière dans l'introduction aux humanités numériques et proposera un cours sur les subjectivités, l'affect et la corporéité. Stéphane Lédé s'occupera du cours relatif au droit dans le numérique. Rachel Pankirk interviendra pour le discours numérique médié et vous travaillerez à la conception d'un corpus textuel numérique avec Christian Pellissier. Stéphanie Mess vous parlera de l'interface homme-machine et Arnaud Richard vous enseignera l'expression en ligne. Pour finir, en fonction de l'option que vous choisirez, vous aurez soit Nathalie Auger pour la sociolinguistique et la didactique, soit Agnès Stecart pour le cours phrases, textes et discours.